Bonjour et bienvenue sur Business et Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons parler des risques que vous devez prendre dans la vie pour sortir de votre zone de confort, pour faire des choses que vous n'avez jamais fait afin d'obtenir des résultats différents. Nous allons parler des risques que vous devez absolument prendre qui vous permettront en fait de vous rapprocher vers la réalisation de vos rêves. Ici, nous abordons les sujets liés aux finances, au business, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Le premier risque qu'il faut prendre, c'est d'oser d'être la personne de vos rêves. Vous avez en fait l'envie de devenir une personne meilleure. Vous avez envie de développer votre personnalité, votre comportement, d'avoir par exemple une bonne intelligence sociale, financière et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour être fier de vous demain? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vraiment ressembler à cette personne que vous voulez être demain? En ce qui me concerne, moi, parfois je suis vraiment étonnée du progrès que j'ai fait. Parce qu'il y a des choses en fait qu'avant, quand je regarde par exemple 3, 4, 5 ans en arrière, il y a des choses que je ne pouvais même pas faire. En fait, des choses que je n'imaginais même pas que j'aurais pu faire un jour. Par exemple, je n'avais jamais imaginé que je devais faire des vidéos YouTube. Pour moi, en fait, c'était tellement difficile, voire impossible de me placer devant la caméra ou bien même de parler en public. Pour moi, c'était quelque chose de no-go. Une manière de vous dire quoi? Parce que j'avais des rêves, bien parce que j'ai des rêves, parce que j'ai un but à atteindre, il y a des choses en fait que je suis obligée de faire pour facilement atteindre mes objectifs. J'ai pris en fait le risque de sortir de ma zone de confort. J'ai pris le risque de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fière de moi. Avant, j'avais en fait peur de parler devant la caméra. J'avais peur de parler en public parce que je me demandais toujours qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais dire? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi ou bien est-ce que je serai frustrée ou bien est-ce que j'aurai peur? Et c'est à cause en fait de toutes ces choses qui circulaient dans ma tête que je ne m'étais jamais imaginé que je pouvais faire un certain nombre de choses. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de toujours vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous voulez devenir une personne meilleure. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour être cette personne meilleure? Quelles sont les actions que vous mettez en place aujourd'hui pour être fier de vous demain? Les peurs, les frustrations, les moqueries ne manqueront jamais. Donc si vous voulez par exemple vous baser par exemple sur ces 3 éléments-là pour dire que non, vous n'êtes pas assez courageux ou bien vous ne pouvez pas être, cela ne vaut pas la peine. Mettez ces peurs, ces frustrations de côté, c'est votre vie et prenez les décisions en fait qui vous aideront vous à vous sentir mieux, qui vous aideront en fait à être fier de vous demain, qui vous aideront en fait d'ici par exemple 2-3 ans à raconter votre histoire avec fierté. Le deuxième point consiste à oser de recommencer de nouveau, malgré les échecs, malgré les différentes difficultés que vous rencontrez au quotidien. Osez en fait recommencer de nouveau, osez en fait prendre un nouveau départ. C'est important en fait parce qu'il y a des choses que vous allez tester dans la vie, les business que vous allez lancer et cela ne va pas automatiquement être une réussite. Vous devez en fait à même être capable de vous surpasser, de en fait considérer ces échecs-là comme une chose de positive parce que cela vous permettra en fait d'accumuler de l'expérience. Lorsque vous avez accumulé de l'expérience, cela vous permettra d'être plus fort, d'être davantage motivé, inspiré ou bien déterminé. Et cela vous permettra de donner le meilleur de vous. En ce qui me concerne, ça c'est ma deuxième chaîne YouTube parce que j'avais d'abord lancé une chaîne YouTube, je pense il y a de cela 2 ans. Et cette chaîne en fait n'a pas eu du succès. Si j'avais décidé par exemple de me focaliser uniquement sur cette chaîne-là, de me focaliser sur l'échec que j'ai eu avec cette chaîne-là,
je n'aurais jamais lancé cette chaîne-ci. Donc, une manière de vous dire quoi, c'est parfois important de considérer l'échec comme une chose positive. La plus grande frustration que j'ai eue avec mon ancienne chaîne, c'est que je travaillais énormément dessus. J'ai énormément en fait investi mon temps, mais je n'ai pas vraiment eu un résultat concret. Mais aujourd'hui, en fait, j'en suis fière de raconter, mais je pense qu'il y a de cela 6 mois ou 7 mois, je n'étais pas capable de dire ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que les échecs que j'ai eus avec ma première chaîne m'ont permis en fait de comprendre un bon nombre de choses. Si je n'avais pas eu ces échecs-là, en commençant ma deuxième chaîne, je devais recommencer de nouveau. Je devais recommencer comme une novice. Je n'aurais aucune connaissance vraiment sur comment fonctionne YouTube. Parce qu'en fait, il y a une différence entre quelqu'un qui te dit que ça fonctionne de telle façon ou bien de telle façon et toi qui as expérimenté, toi qui as vécu la chose pendant un bon nombre de temps. Le prochain risque que vous devez prendre dans la vie, c'est d'être vous-même quand tout le monde ou bien quand votre entourage veut que vous soyez quelqu'un d'autre. C'est important en fait d'être vous-même. C'est important en fait d'assumer qui vous êtes, d'assumer les décisions que vous prenez, d'assumer en fait votre façon de penser. Parce que lorsque vous ne les assumez pas, vous ne serez pas confiant et vous ne serez pas capable en fait de prendre des décisions et d'aller jusqu'au bout. Chacun a sa vie, chacun a ses objectifs, chacun a des rêves à réaliser. Donc, ayez en fait confiance en vous, de prendre des décisions que vous êtes capable d'assumer. Ce n'est pas par exemple parce que votre oncle ou bien votre tante pense que vous êtes assez timide ou bien moins talentueux ou moins intelligent que cela veut automatiquement dire que c'est la réalité. Chacun a sa réalité. Votre oncle a une certaine réalité, a une certaine pensée sur vous, mais vous avez votre propre réalité parce que c'est votre vie à vous. Le prochain point consiste à trouver ses propres limites. Parfois, vous avez des idées. Ces idées, par exemple, peuvent être innovantes, mais le simple fait que vous vous sous-estimez fait en sorte que vous ne pouvez pas connaître vos propres limites. C'est important, en fait, de connaître jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. C'est important, en fait, de connaître quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dans le but de dépasser, en fait, ces limites-là. Parce que moi, je me dis, ça ne sert à rien d'avoir des limites parce que de toutes les façons, tout le monde va mourir. Donc, que tu joues le jeu de la sécurité ou pas, tout le monde va mourir. Donc, vivons en fait comme si vous n'avez pas de limites. Vivons en fait comme si vous étiez capable de réaliser tellement de choses. Parce que à partir du moment où vous avez cette façon de penser, vous avez en fait tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez en fait tellement d'idées que vous pouvez concrétiser dans le but d'être fier de vous. Donc, dites-vous que vous n'avez pas de limites. C'est ce qu'avant, moi, je pensais que j'avais beaucoup de limites. Je pensais en fait qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Parce que je me sous-estimais. Pour moi, il y avait beaucoup de choses en fait que je ne pouvais pas faire. Si je commence à lister, on va pas s'en sortir. Par exemple, avant, pour moi, parler en public, c'était vraiment quelque chose de tellement difficile. Pour moi, c'était un truc que je ne pouvais même pas parvenir à faire. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où j'ai considéré en fait que je ne vis que pour moi, c'est ma vie à moi, je n'ai pas besoin de m'imposer des limites parce que je peux réaliser tellement de belles choses. Tout le monde a un potentiel. Comme tout le monde a un potentiel, mieux vaut exploiter son potentiel que de laisser son potentiel mourir à petit feu. C'est vraiment dommage en fait, je trouve. Voilà. Le prochain point consiste à trouver ses propres limites. Parfois, vous avez des idées. Ces idées, par exemple, peuvent être innovantes, mais le simple fait que vous vous sous-estimez fait en sorte que vous ne pouvez pas connaître vos propres limites. C'est important en fait de connaître jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. C'est important en fait de connaître quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dans le but de dépasser en fait ces limites-là. Parce que moi je me dis, ça ne sert à rien d'avoir des limites parce que de toutes les façons, tout le monde va mourir. Donc, que tu joues le jeu de la sécurité ou pas, tout le monde va mourir. Donc, vivons en fait comme si vous n'avez pas de limites. Vivons en fait comme si vous étiez capable de réaliser tellement de choses. Parce que à partir du moment où vous avez cette façon de penser, vous avez en fait tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous.
vous avez en fait tellement d'idées que vous pouvez concrétiser dans le but d'être fier de vous. Donc, dites-vous que vous n'avez pas de limites. C'est ce qu'avant, moi, je pensais que j'avais beaucoup de limites. Je pensais en fait qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire parce que je me sous-estimais. Pour moi, il y avait beaucoup de choses en fait que je ne pouvais pas faire. Si je commence à lister, on va pas s'en sortir. Par exemple, avant, pour moi, parler en public, c'était vraiment quelque chose de tellement difficile. Pour moi, c'était un truc que je ne pouvais même pas parvenir à faire. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où j'ai considéré en fait que je ne vis que pour moi, c'est ma vie à moi, je n'ai pas besoin de m'imposer des limites parce que je peux réaliser tellement de belles choses. Tout le monde a un potentiel. Comme tout le monde a un potentiel, mieux vaut exploiter son potentiel que de laisser son potentiel mourir à petit feu. C'est vraiment dommage en fait, je trouve. Le prochain point consiste à avoir ses propres règles du succès. Chacun a sa définition du succès. Pour d'aucuns, avoir du succès, c'est par exemple avoir 1 million dans son compte bancaire. Pour d'autres, avoir du succès, c'est vivre la vie qu'ils veulent réellement vivre. Donc, c'est important en fait d'avoir ses propres règles du succès parce qu'à partir du moment où vous avez vos propres règles du succès, vous n'allez pas en fait vous attribuer le succès d'une autre personne. J'explique. De nombreuses personnes ont des rêves. Tout le monde a un rêve à réaliser. Et en fait, la plupart des gens, lorsqu'ils essayent par exemple de prendre exemple sur ceux qui ont réussi, veulent en fait à tout prix, dans une certaine mesure, réaliser en fait le rêve qu'ils ont réalisé. Si par exemple la personne a par exemple pour ouvrir disons un champ agricole, la personne en soi va aussi ouvrir un champ agricole pour se considérer en fait comme une personne qui a réussi. Mais non, c'est justement là l'erreur. Définissez vos propres règles du succès. Ce n'est pas parce qu'une personne a lancé une culture agricole et a eu du succès que cela veut automatiquement dire que si vous lancez la même chose, vous aurez du succès. Si vous optez pour un business uniquement parce qu'une personne a réussi dans le business, même si en fait vous parvenez à réaliser ce business-là, même si vous parvenez à avoir du succès dans cette activité-là, à un moment donné, vous allez considérer en fait que vous n'avez pas réussi alors que vous avez réalisé quelque chose de grand. Tout simplement parce que ce n'était pas un rêve qui vous tenait à cœur, mais plutôt le rêve d'une autre personne que vous avez réalisé. Donc, définissez en fait les bases. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ne vous basez pas uniquement sur ce que les autres ont réalisé. Vous pouvez en fait vous en servir comme exemple. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de votre mission de vie. Nous allons en fait vous donner les différentes astuces qui vous permettront de trouver votre passion, de trouver en fait ce dans quoi vous êtes qualifié. Cela en fait vous permettra de déterminer votre mission de vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Doesn't even